faire un dragon. Si tu regardes un peu ce qui se passe au niveau télé, au niveau tout, les dragons ont été faits d'une manière incroyable. Ah mais regarde Game of Thrones, la qualité des dragons, l'animation, c'est presque intouchable. C'est vraiment d'un très très haut niveau. La même chose dans Le Seigneur des Anneaux ou Hobbit. Ça a déjà été fait d'une manière fantastique. Donc pour moi, la première approche, c'était essayer de ne pas taper dans le même monde. Et ce qui m'a tout de suite intéressé dans ce dragon, c'est le fait que c'était un dragon femelle. Et la féminité du dragon me semblait importante à amener dans le design. Quand on pense au dragon, on pense aux lézards, aux dinosaures, ces choses comme ça, parce que c'est un côté reptilien, le dragon. Et j'ai pensé, si je tapais d'un côté différent, plutôt un côté chat, je préférais cette approche. Ça me permettait d'amener beaucoup plus de féminité dans les mouvements, dans l'attitude du dragon. Il y avait quelque chose de sensuel qui était beaucoup plus représentatif dans un chat que tu l'aurais dans un lézard. Et donc j'ai bifurqué sur ça tout de suite. Et le côté chat, ça a tout de suite séduit Roland Carlos. Et quand on l'a présenté à Netflix, ils ont trouvé ça très très spécial. Et pour moi, c'était une chance de faire quelque chose de différent de ce qui s'était fait avant, de pas essayer de faire mieux que ce qui s'était fait, parce que c'était un nouveau film. Ce côté un peu, il y a un nouveau dragon, il faut qu'il tape un peu plus fort que les autres. Pour moi, l'idée, c'était, on va faire un dragon original qui est différent, qui a une sensibilité, une vibe différente. Je dirais que j'ai peut-être créé une vingtaine ou une trentaine de directions, mais ces directions, je travaille toujours au crayon au départ. Je ne travaille pas dans l'ordinateur, je ne travaille pas en 3D tout de suite. Mes premières approches sont toujours des approches très simples. De cette manière-là, j'ai créé à peu près une trentaine de directions, de possibilités. Il y avait des choses qui étaient très anthropomorphiques, très humains en fait. Aussi le dragon presque comme les créatures mythologiques grecques, un peu comme la méduse, si tu veux, une sorte de moitié humain. Il y avait vraiment des approches complètement différentes qui, moi, m'excitaient beaucoup aussi de toute façon. Mais dès que le dessin, dès que j'ai créé ce dessin qui était un profil du dragon en fait, complet, dès qu'il a été dessiné, je l'ai approché à Juan Carlos, et Juan Carlos m'a dit j'adore ça. C'était fini. Le dragon n'a pas changé après ça. Le seul truc que tu fais, c'est qu'une fois que le dessin est fait, tu le développes. Alors, je l'ai développé en 2D, je l'ai développé comme ça, de cette manière, jusqu'à une certaine étape, et à ce moment-là, le groupe d'effets visuels a commencé à travailler avec moi. C'est-à-dire, j'aurais demandé s'ils pouvaient me créer cette version en 3D, on l'a développée ensemble, bien entendu. Et après, le détail des écailles, le détail des parties de son corps, des yeux, tout ça, la chose primordiale, c'est pas ça, en fait. La chose primordiale, c'est toujours le côté proportion, les formes, la silhouette. La silhouette d'une créature est pour moi la chose essentielle. Une fois que la silhouette a été définie, qu'elle est établie, basée sur un concept, une fois que ça s'est fait, la définition, le développement des détails se fait d'une manière très simple et plus organique. Par exemple, une des idées qui m'est venue très vite, ça se voyait déjà un peu dans le design, je me suis dit, si les écailles de son cou étaient étendues, élongées, et deviennent un peu comme une crinière de lion, en fait. Mais en gardant le côté écaille, en fait. Cette idée, par exemple, de ce cou couvert de grandes, longues écailles, ça me rappelait un peu, ça paraît peut-être un peu bizarre, ça me rappelait les ongles longs que certains prêtres chinois développaient. Ce côté ongle étendu comme ça, le son que ces ongles font, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant. Quand le dragon va bouger dans la grotte, on va attendre ce côté un peu whistling de son. Donc ça développe la créature encore plus loin et ça amène des idées. Et tout ça, ça se fait étape par étape. Une fois qu'on a le design, la proportion, la silhouette du dragon, toutes ces choses-là se font petit à petit. Et ça, c'est une partie forte, une partie excitante. Tu peux imaginer que si j'ai poussé le dragon d'une certaine direction en poussant l'idée que c'est un dragon femelle, enfin, qui bouge comme quelque chose d'une manière sensuelle, mais aussi ce dragon est vieux, c'est un dragon qui a vécu des millénaires. Donc tous ces éléments devaient se transcrire dans l'animation. Et ça fait partie des travaux avec lesquels je me suis associé avec les effets visuels pour développer toute cette partie chorégraphie du dragon. Alors ça se faisait en même temps que je continuais à travailler avec les artistes qui développaient les écailles, qui développaient les détails des muscles du dragon. Donc, il y a un côté très excitant pour moi dans Damsel, c'est que j'ai eu la chance, en fait, c'est pas toujours le cas, de rester jusqu'à la post-production du film. C'était généralement le designer crée ses décors, on filme. Si le designer fait le dragon, il design le dragon, et en fait, le job est fini. Pour moi, j'étais tellement passionné sur ce dragon, c'est quelque chose de tellement spécial que Netflix et Arcade Productions avec Jeff Kirschenbaum, les producteurs, m'ont dit reviens sur le film pour la post-production pour continuer à guider tout le monde pour le développement du dragon. Et ça, c'est une chance inouïe parce qu'en fait, c'est pas seulement de faire un dessin, de designer une créature, c'est aussi d'imaginer ce que cette créature fait.
les mouvements, sa personnalité, le ton. Et ça va même plus loin, je dirais. C'est presque dans les shots, leurs shots. Dans ce shot, comment le dragon va bouger, comment il va réagir. Et j'ai pu me permettre de faire partie de ce groupe jusqu'à la fin et ça m'a vraiment aidé à pousser le dragon que j'avais dans la tête jusqu'au bout. Et ça a été... je remercie tout le monde de m'avoir donné la chance de pouvoir en faire partie jusqu'à la fin. Très, 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 très chanceux.